Bonjour à tous. La paracha de Re'e commence avec les paroles suivantes. Re'e, Anochi noten lifnechem hayom, beracha uklala. Vois, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Et le Ben Ishraï, dans son livre Birkat Areach, pose la question de comprendre pourquoi est-il mentionné le mot aujourd'hui. A priori, on aurait très bien pu dire Re'e anochi noten lifnechem beracha uklala. Vois, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. En quoi était-il nécessaire d'ajouter le mot hayom qui signifie aujourd'hui? D'autant que nous savons que la Torah est très précise concernant les mots qu'elle va emprunter et le nombre de mots également qui sont mentionnés dans chacun des versets. Donc pourquoi est-ce que il a fallu ici préciser le mot aujourd'hui? Et pour cela, le Ben Ishraï va venir nous donner deux enseignements. Le premier, c'est que le mot Yom est également un surnom, qui signifie donc le jour, est également un surnom du soleil, comme cela est mentionné par Rashi dans le traité de Avodah Zarah, à la 3e page, au 2e versant. Et selon le Ben Ishraï, l'homme doit savoir apprendre de la manière dont fonctionne la création pour pouvoir tirer des enseignements dans sa vie de tous les jours. Et concernant le soleil, nous dit le Ben Ishraï, on remarquera bien évidemment qu'au cours des journées d'été, le jour est beaucoup plus long que la nuit, tandis que en hiver, c'est tout à fait l'inverse. Ce sont les nuits qui vont être plus longues que les jours. Et on pourrait, pour donner une image, imaginer que en fait le soleil est comme un emprunteur qui vient au cours des mois d'été emprunter des heures supplémentaires à la nuit, puisque les journées vont être plus longues, et qu'il va ensuite venir les restituer au cours des périodes d'hiver, puisque à ce moment-là, c'est le jour qui est plus court et la nuit qui est plus longue. Et de la même manière, nous dit le Ben Ishraï, l'homme est comme un emprunteur vis-à-vis d'Hachem, puisque Hachem va lui donner un crédit avec un nombre de jours de vie au cours desquels l'homme devra accomplir les commandements d'Hachem. Et d'ailleurs, cela est en allusion dans les paroles de Rabbi Akiva dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, au 3e chapitre, à la Mishnah 16, où il est dit Achanut petucha v'achanuni mekif v'kol mi sheyirtze lelavot yavo ve'ilve. Le magasin est ouvert et tout celui qui veut peut venir pour emprunter et pour prendre un crédit. Alors de la même manière, nous qui recevons en crédit ces jours de vie, chaque jour les uns après les autres, depuis notre naissance jusqu'à notre dernier jour dans ce monde, nous devons également procéder à un remboursement. De quelle manière? En utilisant bien ces journées qui sont mises à notre disposition et en se comportant avec droiture et dans le chemin que nous a prescrit la Torah. Donc tout cela concernait la bénédiction. Mais par contre, celui qui choisit la mauvaise voie, c'est-à-dire celle du mal et de la malédiction, alors à ce moment-là, il va finalement être un emprunteur, mais qui ne rembourse pas sa dette puisqu'il se comporte mal avec les jours qu'il a reçus en cadeau. Mais malgré cela, Hachem va être patient, comme on le dit également dans les Tfilot, que Hachem est Erech Apaim, il est long à mettre en colère, et il va permettre à cette personne de pouvoir faire tchouva et rembourser donc sa dette même plus tard. Et donc, selon ce premier enseignement, on va pouvoir mieux comprendre le verset de notre paracha, Re'e anochi noten lifnechem hayom. Donc, vois, je mets devant vous. Qu'est-ce qui est mis devant nous? Et pourquoi d'ailleurs on pourrait aussi répondre à la question, avoir utilisé ce terme de devant nous? On aurait pu dire, ani noten lachem, je vous donne à vous. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de devant vous? Puisque, en fait, ce qui est mis devant nous, c'est justement hayom, c'est le soleil, la lune, donc tout ce système finalement de la création qui va nous permettre de faire le bon choix entre beracha ou klala, entre la bénédiction et la malédiction. Donc voilà pour le premier enseignement que nous donne le Ben Ishraï. Il y a également un autre enseignement qu'on peut donner pour expliquer la signification du mot hayom qui est employé dans notre verset. Le Ben Ishraï nous donne un enseignement qui peut nous servir jusqu'à aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Il nous dit qu'il faut en fait considérer chaque jour comme étant un seul jour, comme si qu'il n'y avait finalement
aucune suite après, comme si qu'il n'y avait aucun passé, et considérer chaque jour comme étant un jour totalement nouveau. Et à ce moment-là, lorsqu'on choisit le chemin de la bénédiction, alors on va apprendre que chaque jour doit être utilisé comme il se doit, qu'on doit à chaque fois tenter tous les jours de notre vie de faire notre maximum, de se comporter de la meilleure manière, comme si qu'il n'y avait pas de demain. Et d'ailleurs, c'est également ce que nous disent nos sages lorsqu'on nous enseigne que l'homme doit faire tchouva avant sa mort. Et à ce moment-là, les sages posent la question de comprendre comment est-ce que l'homme peut faire tchouva avant sa mort alors qu'il ne sait pas à quel moment il va quitter ce monde. Et de là, on apprend que chaque jour, l'homme doit faire tchouva, doit se repentir pour ses actions, car justement, il ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu son dernier jour. Et c'est un petit peu en relation avec cela que nous donne ici le Ben Ish Chai cet enseignement, de nous dire que chacun d'entre nous doit savoir utiliser les jours qui lui sont donnés de la bonne manière. Celui également qui va suivre cet enseignement ne pourra jamais s'enorgueillir s'il a de la richesse ou si on lui fait des honneurs, puisque finalement, il part sur le principe que ce qui est valable, c'est seulement le jour d'aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il y aura demain, et donc forcément, on n'a aucune raison aujourd'hui d'être fier de ce qu'on a, puisque nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Mais le Ben Ish Chai vient également nous donner cet enseignement en ce qui concerne les choses difficiles qui nous arrivent. Lorsque Dieu préserve, une personne se trouve dans la malédiction, c'est-à-dire que lorsque surviennent de grosses difficultés, que ce soit des questions de santé ou des difficultés financières ou toute autre difficulté que l'homme peut rencontrer au cours de sa vie, à ce moment-là, il devra également imaginer que la journée qu'il vit est son seul jour, sans commencer à se projeter dans l'avenir et finalement à imaginer des conséquences ou des malheurs futurs qui pourraient lui arriver. C'est d'ailleurs ce que nous disent nos sages dans le traité de Yebamot, à la page 63, où il est enseigné Al tatsar tsarat machar shema machar enenu. Ne commence pas à éprouver de la douleur pour une souffrance qui aura lieu demain, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de demain. Donc de là, on apprend un grand message d'optimisme, de savoir de quelle manière se comporter, de considérer chaque jour comme étant un jour unique. Lorsque c'est pour faire de bonnes actions, donc forcément, on va essayer d'en faire un maximum, comme si que ce jour était unique. Et à l'inverse, lorsque Dieu préserve, on rencontre des difficultés, on doit comprendre que ces difficultés sont seulement temporaires, et que si Dieu veut, demain sera un jour nouveau, où il y aura la bracha, la bénédiction. Grâce à ces enseignements, le Ben Ish Chai nous apprend à tirer profit de chaque jour de notre vie, et que, Be'ezrat Hashem, nous puissions toujours faire le bon choix et choisir le chemin de la bracha, de la bénédiction. Amen, ve amen. Shabbat shalom.